Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui lundi pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire par lequel je partage avec vous mes lectures de la semaine passée, ce que je suis en train de lire actuellement et ce que je vais lire ensuite dans la semaine. Alors excusez l'heure inhabituelle à laquelle je poste ce C'est lundi que lisez-vous, mais comme vous le savez, hier j'ai fait un petit tweet cam qui a duré, même que je sais que ça en a embêté certains sur Twitter, mais tant pis. Après tout, moi je m'amusais bien. Je pense que les gens qui me suivaient ce jour-là s'amusaient bien aussi. Donc pour moi, c'est le principal. Alors, suite à ce tweetcam, je vous avais dit que j'essayais de finir Possession. Et je ne l'ai pas eu fini, du coup, vu que j'ai fini le tweetcam assez tard. Donc il me reste Possession à terminer. Et je me suis dit, bah, je vais le finir avant d'enregistrer le C'est lundi que lisez-vous. Sauf que voilà, vers 20h30, j'ai une petite demoiselle, Asilis, qui a voulu faire un brin de papote et est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce qui s'est passé ensuite? Je pense que vous savez que je suis, intarissable quand il s'agit de faire aller le petit muscle de la langue pour parler. Donc voilà, ça a encore duré. Donc je me retrouve aujourd'hui à 11h37 pour vous faire la vidéo du C'est lundi que lisez-vous en n'ayant toujours pas fini Possession. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Alors, on va refaire le point de les lectures de la semaine passée. Donc la semaine passée, je finissais, vous vous souvenez, La Dague Noire, donc la confrérie de la Dague Noire, le tome 2, L'Amant éternel de J.R. Ward aux éditions Milady. Livre, coup de cœur. Sincèrement, j'avais peur parce que quand c'est les tomes suivants d'une saga, je me dis est-ce que j'aurai toujours temps à raconter? Est-ce que ça va pas faire une redite du tome 1? Et donc j'avais peur de faire ma chronique par rapport à ça. Et bon, j'ai fait un pavé comme d'habitude. Et ma chronique vidéo qui est déjà en ligne dure 15 minutes. C'est pour vous dire un petit peu tout le bien que j'ai à vous dire de cette saga. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande, c'est une saga en or. Bon, il faut aimer évidemment les passages très chauds, sinon à éviter. Mais c'est de la bombe, il n'y a pas d'autre mot. Donc, du coup, en ce moment, je suis toujours sur Possession. Voilà. Je suis vraiment en train de le terminer parce que, comme vous voyez, il me reste 30 pages à lire. Donc là, je finis le lundi, le temps de l'encoder et de le mettre en ligne. À mon avis, ce sera terminé. Donc, c'est le presque court, c'est la lecture en cours, la fin de lecture de cours de cette semaine, avec le presque cours que je vais vous présenter tout de suite. Mon avis sur ce bouquin est assez mitigé, même si je reconnais qu'il y a d'excellentes idées, qu'il y a pas mal de petites choses, des rebondissements qui sont assez intéressants, que l'auteur part vraiment avec quelque chose d'assez original au départ. C'est vraiment très mal exploité puisque le tout reste très brouillon, il manque des liants entre les paragraphes. Moi j'ai l'impression parfois de rien comprendre et je me dis est-ce que c'est moi à qui il manque un neurone en moins, ou est-ce que je suis trop fatiguée, ou est-ce que je suis pas assez concentrée. Enfin bref, parfois je me dis mais est-ce que ça vient de moi? Mais quand je vois les premiers avis qui sont en train de tomber, ben, je vois que c'est un petit peu le même ressenti. Tout le monde reproche un petit peu à cette saga d'être assez brouillonne. Donc il y a des bonnes idées, il y a du potentiel, mais malheureusement c'est mal exploité. Donc ça, je vous dis, ce sera fini ce soir, il me reste 30 pages. Alors, après, donc, je vais lire, comme je vous l'avais dit la semaine passée, Le dernier hiver de Jean-Luc Marcastel aux éditions Black Moon. Donc là, ici, un livre que j'ai vraiment très envie de découvrir. Voilà, ça, je l'ai laissé au programme de la semaine parce que c'est vraiment un livre que j'ai très envie de lire. Voilà, donc ça, c'est ma lecture que je commencerai tout de suite après Possession. Alors ensuite, bon, je vous ai pas sorti le livre de Malika Forshouk parce que bon, je me suis dit que c'est bon quoi, je vous l'ai assez montré, donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement celui-là. Mais je m'en suis mis deux nouveaux dans ma petite liste. Donc j'ai mis le tout premier des éditions Galapagos que je vais lire. Donc il s'agit de La peau des rêves, tome 1, Nuit tatouée de Charlotte Bousquet. Un livre très joli. Franchement, je trouve la couverture magnifique. En plus, elle est très douce au toucher. J'aime beaucoup. Voilà. Donc en plus, il est tout petit. Donc franchement, je me dis que ce bouquin, je ne vais pas prendre trop de temps pour le lire. L'écriture, c'est assez raisonnable, le caractère, comme vous pouvez voir. Donc là, il me tarde vraiment de voir un petit peu ce que cette nouvelle collection des éditions L'Archipel peut nous proposer. Et enfin, je me suis préparé un autre bouquin. Alors là, comment vous dire? C'est juste qu'après le tome 2, c'est pas possible que j'attende des mois ou quoi que ce soit avant de lire la suite. Donc il a fallu se décider et voilà. Je sais, vous allez dire que je suis indécrottable, mais
Voilà, je l'ai sorti, donc il s'agit du tome 3 de la confrérie de la Dague Noire, L'amant furieux de J.R. Ward, un tome qui est consacré à Zadiste. L'histoire avec Zadiste, eh bien on en a un bon prémisse dans le tome 2, et j'avoue qu'avec la fin du tome, ça m'a vraiment titillé. Et là, il faut vraiment faut que je sache. Donc je peux pas mettre trop de temps entre le tome 2 et le tome 3, sinon ça va me bouffer, je le sais bien, donc voilà. Je me mets la Dague Noire au programme de la semaine en espérant que de pouvoir lire toutes ces petites lectures que je me suis prévues dans la semaine, même si en ce moment, je vous avoue que c'est assez compliqué. Il y a le phénomène moulesque, évidemment, mais il y a des petits soucis au bureau, enfin au boulot, qui font que même si j'ai envie de lire, j'arrive pas totalement à décompresser et à me concentrer, donc je perds énormément de temps à parfois me relire pour pouvoir, euh, pour pouvoir suivre l'histoire. Donc, mais j'espère que tout ça va s'arranger pour vous proposer un rythme de lecture qui soit normal, que je retrouve un petit peu comment dire, le rythme que j'avais début d'année où je lisais 7 à 8 livres ou même parfois 10 par mois. Là, je suis descendue à 4 ou 5, ça m'embête un petit peu. J'ai vraiment envie de retrouver mon rythme d'antan et j'espère que ça va vite se faire. Voilà, et eh bien c'est tout pour moi cette semaine. Et vous, qu'avez-vous lu? N'hésitez pas comme d'habitude à mettre des petits commentaires en réponse, que ce soit vidéo ou écrit, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous mettez vos vidéos, j'irai bien sûr les regarder avec grande attention. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous et bonne nuit pour le coup. Allez, ciao!